Deuxième partie de votre guidance de mars 2020 pour les Sagittaires. On va passer à l'oracle des Haïkus. Sagittaire, mars 2020. Sagittaire. Allez, on va faire une coupe. Ici. Ici, nous avons une révélation. Donc, vous allez avoir quelque chose qui va vous être révélé. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose. Ou peut-être que vous allez avoir aussi un remerciement. On va voir ce qu'on a là. Et ici, on a la générosité. Tout à l'heure, je vous disais quoi? Je vous disais, vous avez beaucoup donné, vous allez récolter. Vous voyez? Il y a une révélation par rapport à votre générosité. Dans une situation, vous avez beaucoup donné. Et vous allez être révélé, donc vous allez être remercié aussi. Hein. Alors, on commence avec la pudeur. La ténacité. Ah oui. Vraiment, le ressourcement. Ici, on me parle de confiance. Franchement, vous êtes modeste, hein, les Sagittaires. Hein. Vraiment, je vois que vous construisez quelque chose. Ici, vous construisez votre toile. Vous construisez quelque chose qui vous permet de vous reposer, mais vous êtes modeste ici, on me dit. On me parle de confiance, on me dit que vous avez confiance en la vie, vous avez confiance au divin, confiance en l'univers. Vous avez confiance aussi en ce que vous construisez là, en ce que vous tissez. Ça vous permet de vous reposer, mais vous avez beaucoup de pudeur, donc vous êtes très modeste, les Sagittaires. Excusez-moi. Donc la carte qui a sauté, c'est la Renaissance. Vous voyez, par rapport à cette situation-là, vous allez avoir une renaissance, vous allez renaître. Et beaucoup de douceur, les Sagittaires, beaucoup de douceur. Vous allez être cool envers vous-même, vous allez être doux. Ouais, cette renaissance, je la vois très, je la ressens très calme, très apaisée, vous voyez. Vous allez pouvoir vous reposer émotionnellement et psychiquement ici, avec cette situation que vous construisez petit à petit. Ça vous permet de vous reposer ici, de prendre un nouveau départ comme on l'a vu ici avec le fou. Mais vous êtes modeste, c'est beau. Vous avez confiance. Et ici, vous voyez, on a la fermeture. On a la fermeture. Il y a une situation où vous êtes obligé de mettre fin pour construire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes obligé de fermer une situation pour le bonheur. Et vous faites, c'est une renaissance hein, ici, hein. C'est une renaissance. Hein. Vous renaissez en douceur, en calme, en apaisement, en tranquillité. Hein. Vous allez vers le bonheur, mais vous fermez une situation et un cycle se ferme pour recommencer quelque chose de nouveau. Voilà. On va passer maintenant à l'oracle des fées. On va prendre un petit message pour vous les Sagittaires. Sagittaire, mars 2020. Sagittaire. Allez, on va faire une coupe. Allez, ici.
Alors, à qui devez-vous pardonner? Tout à l'heure, on parlait de pardon, les Sagittaires. Vous devez libérer votre colère et votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Il y a une personne que vous devez pardonner ici dans votre vie. Il faut le faire au mois de mars parce que vous allez avoir un vœu qui sera exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc avant ça, il faut pardonner. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Ici, on me parle de la saison de l'automne. Il y a une situation qui a pris une tournure là en automne, on me dit. Vous avez peut-être récolté ou vous avez peut-être perdu en automne. En tout cas, il y a eu quelque chose là en automne. On peut me parler avec par rapport à un projet professionnel pour certains que vous préparez depuis l'automne. Ah, vous avez quitté une situation en automne, je pense. Ou la situation qui vous préoccupe depuis cet automne, ici on vous dit de quitter cette situation malsaine. Vous adaptez. Hein. Profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Il y a une situation depuis l'automne qui vous fatigue. Vous devez quitter cette situation ou bien vous êtes parti de cette situation cet automne. Ici, on vous dit de passer du temps avec les fleurs et leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. J'ai l'impression qu'il y a des sagittaires qui ont encore les énergies d'une séparation, peu importe le domaine, hein, qui s'est passé en automne. Et ici, on vous dit de vous guérir avec les fleurs ou leur essence. De vous guérir de cette situation. Et on avait aussi le pardon, donc pardonnez aussi. Ici, on vous dit demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, faites des affirmations, faites des demandes, n'hésitez pas. Si on me dit qu'il y a certains sagittaires qui veulent rencontrer l'amour aussi. Hein. En tout cas, exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Soyez vous-même par rapport à ce que vous voulez. Soyez vous-même, les amis sagittaires. Acceptez vos sentiments. Il y a des sagittaires qui veulent l'amour, hein, qui veulent rencontrer l'amour ici. Hein. Et la dernière carte, et on a la carte de la patience. On vous demande de patienter. On a le vœu exaucé qui revient. Votre vœu va exaucer. Patientez. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Mais avant ça, vous devez déjà pardonner. On l'a vu tout à l'heure. Vous devez accepter votre individualité. Exprimez-vous, soyez vous-même. Et soignez-vous, guérissez de cette situation qui a pris fin en automne sûrement. Et ensuite, votre vœu sera exaucé. Voilà, mes amis. Allez, alors on va prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Je vais vous lire les petites interprétations pour finir. Sagittaire, mars 2020. Sagittaire. Allez, une carte pour mes amis des Sagittaires, mars 2020. Alors, nous avons la carte reflet, illusion, autocritique, distorsion. Je vais vous lire la petite interprétation rapidement. Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous.
Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'intérieur de vous, mais que se passe-t-il en vous? À l'extérieur, pardon. Mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses, vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Allez au fond de vous pour comprendre pourquoi à l'extérieur ça se passe mal, parce qu'à l'intérieur ça se passe mal aussi. Donc tout à l'heure on nous parlait de guérison. Allez chercher ce qu'il y a. Allez chercher ce blocage. Allez, on va passer à l'amour universel. On va prendre une seule carte. Pour vous les Sagittaires, pour mars 2020, Sagittaire, mars 2020. J'en ai trop. Sagittaire, un message pour les Sagittaires. Un message pour les Sagittaires. Alors, nous avons la carte de l'enchantement. Ici, cette carte, elle va nous parler de faire une pause. Je vais vous lire la petite interprétation. Je suis tombée dessus. Alors, ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ceux qui vous entourent. Faites une pause et humez le parfum des roses. On vous parle encore de fleurs, hein, mes amis, hein. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Là, on vous dit de vous reposer avec cette carte, hein, de prendre du temps pour vous, de passer du temps dans la nature. On vous parle encore de fleurs, hein. Donc clairement, hein, il y a quelque chose là. Les fleurs et la nature peuvent vous guérir ceci là, ces illusions, tout ça, tout ce qu'il y a d'enfoui à l'intérieur de vous. Les fleurs et la nature peuvent vous guérir ici, on nous dit, hein. Allez, on va prendre une carte de la médecine chamanique. Hop. Pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît, mes guides. Sagittaire. Mars 2020, Sagittaire. Alors, j'en ai une qui a sauté, donc c'est le grand mystère. Et cette carte nous parle de confiance. Je vais vous lire la petite interprétation également. Alors, le grand mystère, il est où ? Alors, interprétation. Votre manque de confiance en vous vous porte à croire que vous êtes séparé de l'univers alors que vous ne faites qu'un avec lui. Prenez conscience du rôle que vous devez jouer ici et maintenant et acceptez de remplir votre mission. Tout est en ordre et tout se déroule comme il se doit. La prière quotidienne et la méditation aident à répandre confiance. Vous voyez ? Il faut que vous ayez confiance en l'univers. Si vous faites des affirmations, des demandes, faites-le avec conviction. La loi de l'attraction, vous attirez ce que vous voulez, mes amis. Mais ayez confiance en l'univers, vous allez guérir. Au mois de mars, vous guérissez du passé, de toute situation néfaste. Vous prenez un nouveau départ avec le fou, n'oubliez pas. Voilà, mes amis, on va passer. Donc, on va faire un petit taroscope avant de finir avec des messages des anges.
Sagittaire, mars 2020. Hop, on va bien mélanger. Donc là, c'est le tarot, l'histoire de sorcière. Hein. Sagittaire, mars 2020. Allez, des messages par les Sagittaires. Alors là, on a une relation. On a une union ou une relation sentimentale. Hein. On va voir avec la prochaine carte, mais on a un partenariat hein, pour le mois de mars. Hein. Ici, nous avons le fait de trancher par rapport à une union, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Il va falloir trancher. Il va falloir vous décider. Et voilà, on a aussi la reine d'épée. On a le roi d'épée, la reine d'épée. Hein. Donc là, il y a une vérité, hein, clairement, il faut trancher par rapport à... Voilà, il y a un changement. Il y a un changement. Pour certains, il y a un changement au niveau de cette relation, donc de ce partenariat ou de cette union. Il y a une situation là qu'il faut trancher. Là j'ai quand même le couple et là, j'ai un couple. Hein. Moi, je vois un changement dans une relation sentimentale aussi. Hein. Je vois une vérité, je vois une justice divine, là. Je vois une justice retrouvée hein, par rapport à ça. On a un changement positif, là. Hein. Mais il faudra être honnête. Hein. Les deux, là, le couple, hein, il faudra être honnête envers vous-même. Hein. Mais il y a une vérité ici hein, par rapport à cette relation. Hein. Vous allez apercevoir la vérité hein, qui se cache derrière ça. Hein. Il y a une équité aussi. Hein. Là, on est beaucoup dans le mental, là, au niveau de cette relation sentimentale. Hein. Et ici, avec la roue de fortune, on me parle de changement, d'espoir. J'ai l'étoile derrière quand même. Hein. Je vais en mettre une dernière. Et oui, bah, vous voyez, elle revient, la roue de fortune. Il y a un changement. Il y a un changement pour certains. Alors, parce que là, avec la tour en dos de deck, on me parle de destruction. Mais pour reconstruire, pour du neuf, pour du mieux. Donc ici, par rapport à une relation sentimentale, il y a deux solutions. Parce que la roue de fortune, c'est un changement. Mais on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Donc soit il y a séparation et chacun fait sa vie. Soit il y a destruction pour reconstruire. Vous voyez? Mais dans tous les cas, il faut être juste, il faut être honnête, il faut trancher. Là, ça y est, c'est fini. Là, on tranche au mois de mars. Allez, un deuxième message pour les Sagittaires. Ici, on va me parler de tristesse, de soucis, du fait d'être écrasé par la vie avec le 9 d'épée. Hein. Et j'ai encore une carte, vous surveillez vos arrières dans une situation, hein, vous vous sentez triste, hein, enfin au mois de mars ça va arriver je pense, hein, vous vous sentez vraiment écrasé par la vie, vous avez même du mal à dormir, hein, c'est une situation compliquée mentalement là. Hein. Écoutez votre intuition par rapport à cette situation. C'est peut-être en lien avec cette situation-là. Hein. Mais là, ici, vous allez avoir une clairvoyance. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à cette situation. Hein. Cette situation qui vous rend mal psychologiquement. Je ressens vraiment... je ressens vraiment des choses néfastes. Bon, bah, vous allez clairement, vous allez partir à l'aventure, là. Hein. Vous allez, je pense pour certains, là, vous allez... si ça me parle de cette situation-là, chacun va faire sa route. Hein. Chacun va prendre des chemins différents. Chacun va avancer vers sa destinée. Hein. Mais là, on me parle de... voilà, par rapport à cette situation qui est super compliquée, mentalement, là, qui est très difficile, vous allez vous écouter. Vous allez vous écouter les Sagittaires et vous allez décider de partir à l'aventure. Et ici, on me dit que chacun prend des chemins différents, chacun fait sa vie, quoi.
Donc voilà mes amis, c'était le message qu'on tenait à vous transmettre, parce qu'ici on me parle d'insatisfaction ou de vouloir quelque chose de mieux, de plus significatif pour vous. Hein. Ça ne vous convient plus là. C'est pour ça qu'on a le nouveau départ ici. Hein. Allez, voilà mes petits sagittaires. Maintenant on va terminer avec 3 petits messages des anges. Allez, 3 messages pour les sagittaires pour mars 2020, s'il vous plaît mes guides. Sagittaire, mars 2020. Alors, déjà, nous avons la carte du courage. On vous dit, tu es capable. Alors, agis. Nous, tes anges, nous te soutenons. Par rapport à une situation, on vous dit que vous êtes capable. On a l'ange bleu, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Il y a une situation, il faut avoir du courage là. Il faut oser trancher, hein. J'ai l'impression. Vous êtes capable, agissez, on vous dit. Hein. Et là, on me parle de changement. Donc, c'est bien ça. Hein. C'est nouveau départ, changement. C'est bien ça. Hein. La vie est un voyage, hein, on vous dit. Hein. La vie change. Hein. Acceptez la nouveauté, on vous dit. Hein. Laissez votre vie s'exprimer avec grâce. Acceptez la nouveauté. Ayez le courage de mettre fin à une situation qui vous fatigue. Tout simplement, mes amis les sagittaires. Et prenez un nouveau départ. Envolez-vous vers l'inconnu. Osez, osez franchir le pas. Il n'y a que du bon après ça. Vous ne pouvez pas rester dans une situation néfaste comme ça. Émotionnellement, on l'a vu. Psychiquement, on l'a vu. Ça vous épuise, ça vous empêche de dormir. Voilà mes amis les sagittaires, on a terminé pour cette guidance de mars 2020. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à m'encourager, à me dire que ça vous a parlé et à vous abonner à ma toute première chaîne toute neuve. Et voilà. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, soit c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, soit c'est qu'il faut que vous alliez voir votre signe ascendant ou lunaire pour plus de précision. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!